Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Je suis cette semaine avec mon amie Audrey dans cette série Courage, grâce et gloire. Et c'est vraiment une série qui est très puissante, une série qui est aussi très importante pour les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et nous avons parlé depuis le début de la semaine du courage. Pourquoi avons-nous besoin de courage? Et Audrey nous a dit nous avons besoin de courage pour pouvoir affronter la persécution. Et durant cette semaine, Audrey est en train de nous donner des outils, en train de nous enseigner sur la persécution pour qu'on puisse à la fois en prendre conscience, mais aussi se préparer, être prêt, prendre une décision radicale, se dire peu importe ce qui va arriver demain, je serai prêt à défendre ma foi, je serai prêt à continuer de donner, de dire le nom de Jésus, à prêcher le message de la croix, et je ne resterai pas silencieux, je ne resterai pas passif à cause de la peur. Et on va continuer avec toi aujourd'hui, Audrey, notre série. Et hier, t'as un petit peu terminé par ça en nous disant que c'était vraiment un honneur que de pouvoir être persécuté et je pense que c'est important peut-être de revenir dessus parce que, encore une fois, ça peut être perçu comme une forme de honte ou même une forme de faiblesse, mais c'est un honneur que de pouvoir être jugé digne d'être persécuté. Ah ben tout à fait. Et c'est ça qu'on veut, on doit vraiment regarder, c'est de voir les disciples dès qu'ils ont été persécutés, ils sont revenus, mais alors presque enchantés, jubilant, se disant waouh, on a été comptés dignes. Vous voyez, ils sont pas rentrés avec tout penaud en se disant disons, on a fait quelque chose. Non, ils étaient tous jubilants, ils étaient heureux, contents, parce que tout d'un coup, ils ont pris conscience qu'ils ressemblaient au Maître, ils ressemblaient à Jésus, ils étaient presque vus comme Jésus, parce que Jésus, lui, a été persécuté, il a même été crucifié pour l'Évangile, pour le royaume de Dieu. Alors tout d'un coup, ils ont dit, waouh, on devient comme le Maître, on ressemble au Maître, on a été compté digne d'être persécuté. Moi, ça me vient tout de suite, là. Tu sais, pendant les temps, l'Église primitive, au début, quand il y avait l'empereur Néron, l'empereur Domitien, tout, et qu'il y avait une grande persécution de l'Église, c'était intéressant, les disciples de Jésus avaient une telle conscience de cet honneur, de cette joie cet honneur qui leur était accordé, ils voyaient ça comme un privilège. Ils étaient dans les arènes, presque face aux lions, et alors qu'ils étaient dans les coulisses, ils se battaient pour savoir qui c'est qui allait y aller le premier. Parce qu'ils avaient une telle conscience que celui qui était persécuté, la Bible nous dit, voyez-vous heureux, honoré, digne quand vous êtes persécutés pour mon nom. Et les disciples, alors qu'ils étaient dans les coulisses, prêts à être jetés au lion ou mis en flamme, ils se battaient les uns les autres, disant non, mon tour, non, c'est mon tour. Et ils étaient tous pleins de joie parce qu'ils se sont aperçus que quand ils étaient persécutés et qu'ils allaient mourir au travers de la persécution, qu'ils allaient obtenir une meilleure résurrection, une place d'honneur près du trône de Jésus. Et ils avaient cette conscience que d'être persécutés, ce n'était pas associé avec la honte, avec l'échec, ce n'était jamais associé avec un manque de foi, mais au contraire. Ils voyaient ça comme le summum de la foi. Ils voyaient ça comme le summum du privilège et de l'honneur. Et c'est ça que nous devons voir. Amen. Et tu sais, tu en as parlé un petit peu avant, et j'aimerais y revenir. J'aimerais y revenir quand tu m'as dit, parce que c'est ça les gens, aujourd'hui, au 21e siècle, les gens associent automatiquement la persécution, ou si quelqu'un meurt, qui a été torturé ou qui est mort à cause de leur foi, ils voient ça en se disant, peut-être qu'ils n'avaient pas assez de foi. Et en fin de compte, c'est l'opposé. Et on voit l'apôtre Paul qui, lui, a été persécuté plus que toute autre personne. Et c'est marrant parce qu'il dit, mais je compte ce que toutes ces afflictions ne sont rien comparé à la gloire qui va nous être révélée. Vous voyez, Paul avait toujours cette notion de ce qui allait venir. Mais
mais ce que l'on doit voir, c'est que il y a un moment quand Paul était persécuté au début, il était tellement persécuté, il pouvait pas ouvrir la bouche sans être persécuté. Il y avait tout un groupe de juifs, de païens et de juifs, là où il allait en Asie. À chaque fois qu'il parlait, à chaque fois qu'il déclarait la parole, il le lapidait. Même une fois, on voit qu'ils l'ont lapidé, qu'ils l'ont laissé pour mort. Je t'ai posé en début de semaine la question, Audrey, est-ce qu'on peut prier pour que ça n'arrive pas? Est-ce qu'on peut prier pour dire mais que cette persécution s'en aille, s'éloigne, qu'elle tombe sur quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le genre de prière qu'on peut faire? Bon, Paul n'a pas fait exactement cette prière, mais il a quand même tenté quelque chose, hein, je trouve, au niveau de la persécution. Oui, mais tu sais, mais non, mais en fin de compte, c'est ce qu'il a prié, ma belle. Parce que il a dit, et ça s'appelle l'écharpe de Paul dans la chair. Il y a à cause des révélations, de l'excellence des révélations, une écharpe dans la chair m'a été donnée, un messager de Satan. Donc l'écharpe ne venait pas de Dieu, mais de Satan. En fin de compte, pour le souffleter. Et souffleter, c'était un coup après un autre. Et les gens pensaient que c'était la maladie. Non, non, c'était la persécution. C'est-à-dire que c'était un démon, un messager de Satan, qui était assigné à Paul. À chaque fois qu'il allait pour prêcher à cause des révélations, ce démon allait, il suscitait la persécution. Partout où il allait. Et c'est vrai que Paul a prié, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. En d'autres mots, 3 fois j'ai demandé à Dieu d'arrêter, d'enlever cette persécution, d'écarter les persécuteurs, de me faire échapper de la persécution. Et c'est intéressant comment est-ce que Dieu a répondu. Il n'a pas dit, oh oui, d'accord, il a dit non. Mais comment il a répondu? En d'autres mots, et je paraphrase, Paul, je ne peux pas arrêter la persécution, ou je ne peux pas t'écarter de la persécution, ou je ne peux pas arrêter le persécuteur, mais il dit ma grâce est suffisante. En d'autres mots, il dit je ne peux pas arrêter la persécution parce que tu te rappelles quand il a dit aux disciples vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, et je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Et en fin de compte, c'est ça. Et il a dit je ne peux pas t'enlever de ce monde parce que c'est le monde, il y a le Dieu de ce monde, il y a le malin, il y a le mal, il y a les gens qui vont être remplis d'incrédulité, de méchanceté. Ça fait partie du monde. Il dit mais je peux te donner une grâce pour confronter, pour traverser, pour pouvoir aller au travers de cette persécution. Et c'est vrai qu'il y a une grâce qui est disponible pour traverser la persécution. Et la grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce, c'est bien mieux, c'est plus que simplement la faveur imméritée de Dieu, mais la grâce, c'est aussi une puissance surnaturelle et agissante à l'intérieur de nous, une grâce qui nous permet de faire ce qu'il n'est pas possible de faire au naturel. C'est une force surnaturelle, une puissance surnaturelle qui vient de Dieu pour nous aider à confronter toute affliction, toute tribulation, toute persécution. Amen. Finalement, la grâce, c'est pas juste pour nous aider à supporter tranquillement et puis que Paul ne meure pas. Ça va même plus loin. Cette grâce-là, c'est que il continue de faire ce qu'il est appelé à faire, alors que normalement tout dans le naturel aurait dû l'arrêter, aurait dû même le tuer. Et c'est de comprendre que cette grâce-là, c'est vraiment puissant, et de pas diminuer la grâce de Dieu, surtout la grâce par rapport à la persécution. C'est pas juste pour supporter les coups, mais c'est pour rester debout et continuer d'être actif pour le royaume. Oh, c'est bon, exactement. Et on voit cette grâce à l'œuvre en Paul. C'est pour ça, Paul continue, il dit, quand je suis faible, alors je suis fort, parce que la puissance de Dieu se manifeste quand je suis faible. Et on voit, par exemple, dans Actes 14, on voit, c'est intéressant, l'apôtre Paul il a été à Derbé, à Icône, à Antioche, et partout à Lystre, partout où il allait, il était persécuté, il lui liait les jambes, il lui battait les jambes avec des verges en métal pour lui briser tous les os des jambes et des pieds, pour l'empêcher de se relever, de marcher et d'aller. Et à l'époque, il marchait de village en village. C'était tellement atroce, mais on voit que Paul
peu importe s'il le lapidait, s'il le battait de verge, s'il le mettait, il se relevait. Et on voyait cette grâce active en Paul parce que il se relevait. Par exemple, dans Actes 14, il l'avait lapidé. Il croyait qu'il était mort. Donc, quand il croyait qu'il était mort, ils l'ont pris, ils l'ont jeté hors de la ville, en dehors des murs. Et c'était pour que les chiens viennent et le dévorent. C'était pour ça, parce que hors, à l'autre côté des murs, hors de la ville et de l'autre côté des murs, c'est là où ils jetaient tous leurs déchets et leurs ordures. Donc, ils ont jeté Paul sur le tas d'ordures. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples l'ont pris, ils l'ont entouré, ils ont prié, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Paul, je pense qu'il était mort, il s'est relevé, ressuscité, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti dans la ville pour prêcher. Ça, c'est fou. Là, c'est fou. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la grâce de Dieu en action. C'était la grâce de Dieu. Il y a même un verset dans 2 Timothée 4, versets 14 à 18, où il dit que il parle là des personnes qui l'ont continuellement persécuté et qui s'opposaient constamment à l'œuvre de Dieu. Il dit, mais Dieu, au travers de cette grâce, il s'est tenu à mes côtés, il m'a fortifié et il m'a délivré de la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand Paul était jeté au lion, tu vois, comme Daniel qui a été dans la fosse au lion, Dieu a fermé la bouche au lion. Amen. Et là, il dit que Dieu, la grâce de Dieu a fait en sorte que Dieu l'a délivré de la gueule des lions. D'un autre mot, ça veut dire tout comme Daniel, Dieu a fermé la bouche des lions et qu'il n'a pas dévoré. On voyait constamment cette grâce qui était active parce que Paul était appelé à prêcher l'évangile. Il avait vraiment... Paul était animé et Paul avait une mission. Il savait quelle était cette mission et il n'allait pas s'arrêter jusqu'à la fin de la mission. Il savait que Dieu l'avait appelé, qu'il devait aller devant les païens, devant les rois, il devait aller à Rome. Et il était conscient que c'était sa mission, qu'il n'était pas encore allé à Rome. Alors jusqu'à ce qu'il aille à Rome, alors la grâce de Dieu était active. Et cette grâce, Activée, elle n'était pas... Mais tu activée, l'as activée, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même une façon d'activer la grâce? Parce que la persécution, on comprend que on n'a pas trop de maîtrise sur la persécution, mais c'est la façon dont on va y répondre qui va faire toute la différence. Mais est-ce que la grâce, il y a une façon d'activer cette grâce? Exactement, Annabelle. Et c'est ce que Paul, il nous a enseigné et il en était très conscient. Comment est-ce qu'il a fait pour échapper pour être délivré de la gueule des lions, pour être ressuscité, pour pouvoir marcher alors que ses jambes étaient brisées? C'était la puissance de Dieu, la grâce, parce que Paul savait. Et la Bible nous l'a dit à plusieurs reprises. Il dit que Dieu donne de la grâce à l'humble, mais il résiste aux orgueilleux. Paul savait que s'il restait dans l'humilité, que cette grâce serait activée. Que tu vois, et ça ressemble à quoi cette humilité ou l'orgueil? Vous voyez, l'orgueil dit, moi je peux le faire, moi je vais m'en tirer moi-même, moi je sais comment faire, moi je suis fort, moi je vais non. Et tu vois, avoir ce côté d'indépendance. Mais l'humilité dit, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Sans ta puissance, sans ta grâce, je peux pas m'en sortir. Donc, Seigneur, c'est pour ça que Paul continuellement disait, quand je suis faible, alors je suis fort. Il dit, je vais donc m'enorgueillir, je vais glorifier le fait que je suis faible en Jésus, parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Il reconnaissait sa faiblesse en Jésus. Il reconnaissait qu'il avait besoin de Dieu. Toutes les minutes de sa vie, tous les moments de sa vie, il avait besoin de Dieu, de sa grâce. Il n'avait jamais cette attitude de moi je comprends, je marche avec, je sais quoi faire, je sais tout, je suis fort. Il n'avait jamais cette conscience d'être fort en lui-même ou d'être invincible. Non, il savait que la persécution et venait. Il savait qu'il allait être attaqué. Il savait qu'ils essayaient de l'arrêter, mais il savait toujours que en lui était la puissance de résurrection. Il en était conscient. Et ça, comment est-ce qu'on marchait dans cette humilité et en sachant que la puissance de Dieu est en nous?
On active cette grâce par l'humilité et par la foi. C'est ça, c'est par la foi. La foi, la grâce est activée par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi, on apprend à marcher par la foi et non par la vue. Tu sais, les gens, Annabelle, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est passé cette année? Les gens ont tendance à marcher avec ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Ils ont été complètement, on voit, dominés par les 5 sens. Avec le Covid, et puis ceci, et ce qu'ils voient, et ce qu'ils entendent. Nous sommes une tribu différente. Nous sommes un peuple différent. Et on doit apprendre à marcher par la foi. Ça veut dire que peu importe ce qu'on voit autour de nous, peu importe ce que les actualités nous disent, peu importe ce que l'on voit et ce que l'on ressent face à la persécution, on doit savoir, j'apprends à dominer mes émotions. Je me sens intimidée, je me sens faible, je me sens attaquée, je me sens dans la peur, peu importe, on doit à ce moment-là prendre conscience qu'il y a à l'intérieur de nous la puissance du Saint-Esprit et que par la foi et qu'il y a une grâce disponible, c'est là qu'à ce moment-là, quand on est persécuté, on sait Seigneur, tu vois tout, tu sais tout. Je te remercie que je suis persécuté, mais je sais que en moi vit la puissance de résurrection. Je sais que tu vis en moi, que ta puissance est en moi. Et par la foi, c'est pour ça, tu sais, que Jésus, il a dit aux disciples dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous avez foi en moi, en Dieu, ayez foi en moi. Ça veut dire que quand on a tendance à vouloir se recroqueviller, on a tendance à vouloir être dominé par la peur ou par ce que l'on voit et l'on ressent, c'est à ce moment-là que par la foi, on doit s'affermir en disant non, Seigneur, peu importe ce que je vois, ce que je ressens, les peurs qui essayent de m'assaillir, qui essayent de m'engloutir. Non, Seigneur, je sais que en toi, il y a la puissance. Peu importe ce que je ressens, en toi, il y a la grâce. Alors, je choisis. Vous voyez, on doit utiliser par la foi notre volonté en disant « Je choisis de tenir bon. Je choisis de mettre ma foi en Jésus. Je choisis de dépendre en Jésus et en sa grâce. Je choisis et de ne pas céder à l'intimidation. Et hier, tu parlais de Daniel, et quand tu parlais de lui, justement, j'ai eu cette pensée que c'était vraiment important qu'on se nourrisse continuellement de la parole et qu'on se nourrisse de façon intentionnelle pour se fortifier à ce niveau-là et pour réveiller la foi. La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est bon, ça, ouais. Et tu vois, quand je t'entends, en fait, tout ce que tu fais, c'est citer la parole de Dieu. Et c'est important dans ces moments de persécution, ces moments d'intimidation, de connaître notre autorité, de connaître la bonté de Dieu, de connaître tout simplement la parole, de nous rappeler de tous ceux qui sont passés avant nous, tous ces héros de la foi, et de se fortifier dans la parole. Et c'est aussi une forme d'humilité de se dire, bah, c'est pas mes propres encouragements qui vont suffire. J'ai vraiment besoin de revenir à la parole, j'ai besoin de m'immerger dans la parole, j'ai besoin de me nourrir parce que ce sera la seule nourriture assez consistante dans ces temps où ma foi peut être éprouvée, dans ces temps où on va vouloir me retirer, on va vouloir me faire peur. Ben, j'ai besoin d'avoir la parole de Dieu, j'ai besoin de la connaître, et c'est peut-être le moment pour vous humblement de retourner dans la parole parce que finalement il y a plein de choses que vous connaissez, des principes, mais qu'est-ce que vous connaissez réellement de la parole? À quel point la parole vous nourrit? Et c'est certain que nous avons besoin de la parole de Dieu. La grâce est activée par la foi, et la foi est activée par ce qu'on entend par la parole de Dieu elle-même. Alors je vous encourage vraiment à faire cet exercice, retourner simplement dans la parole. Donc, je voulais juste ajouter ça, Audrey, je te laisse continuer. C'est super bon. Non, c'est exactement, tu es en point là, parce que c'est vrai que on dit que on active cette grâce par la foi
Et la foi, tu l'as dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole, on se nourrit de la parole. Et j'aimerais rajouter aussi que la parole, qu'est-ce que la parole fait? La parole fait que on développe notre relation d'intimité avec Dieu. La parole nous nourrit, nous révèle qui est Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. C'est ça, dans ces moments, si on veut être pratique, dans ces moments, par exemple, moi, je veux dire, par exemple, vous êtes au boulot et vous avez témoigné tout d'un coup, vous recevez un communiqué du leadership qui vous dit, vous êtes licencié parce que vous avez témoigné au nom de Jésus. Bon, c'est un exemple parmi les milliers, hein. À ce moment-là, vous êtes assailli par la peur parce que vous dites, oh là là, j'ai perdu mon boulot, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout perdre, ma famille, comment je vais... Il y a tout d'un coup tout un scénario qui se développe, la peur qui va vous envahir. À ce moment-là, par la foi, comment est-ce que vous activez cette grâce par rapport à la persécution? Eh ben, vous, par la foi, vous choisissez de fixer votre attention sur la parole qui vous dit Dieu est fidèle. C'est ce que Jésus a dit. Par exemple, dans Jean 14, verset 1, il a dit, vous croyez en moi, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu. Ou mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en moi. Et on met notre foi en Dieu en se rappelant qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est amour. Ça veut dire d'une manière pratique, on se dit, mais rappelle-toi quand tu étais malade, Dieu t'a guéri. Rappelle-toi quand il s'est passé ceci dans ta vie, comment Dieu est intervenu et tu n'as pas manqué un paiement de ton loyer. Rappelle-moi, on se rappelle d'une manière pratique tous ces témoignages comment Jésus et Dieu est intervenu dans notre vie. En d'autres mots, par la foi, d'une manière consciente et intentionnelle, par la foi, on choisit de se rappeler de la fidélité de Dieu. Jésus a dit, je vous ai averti que vous ne perdiez pas la paix, qu'on peut garder la paix, activer cette grâce par la foi, en se disant, mais Dieu est fidèle, il ne va pas me laisser tomber. Tu sais, ça me rappelle de certains témoignages de personnes au Moyen-Orient. C'était en Égypte, un monsieur qui a été torturé pour sa foi. Vous voyez, c'était bien au-delà que juste perdre son boulot. Et alors qu'il était brûlé, ils utilisaient des cigarettes et ils brûlaient avec des cigarettes. Et à ce moment-là, ce monsieur, il a témoigné, il a dit, avec chaque brûlure de cigarette, je me focalisais sur Jésus, sur Jésus. Et il dit, c'est passé au point qu'il y avait une telle grâce sur moi, il dit, je ne sentais même plus les brûlures de cigarettes. La seule chose que je pouvais sentir, c'était la gloire de Dieu, c'était l'amour de Jésus. Amen. Parce qu'il avait activé cette grâce, cette puissance, comme Paul, non pas en étant dominé par la peur, mais en se rappelant de l'amour de Jésus, en focalisant, comme l'Étienne. Tu te rappelles Étienne, qui était lapidé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son regard sur Jésus, il s'est rappelé que Jésus, il a vu Jésus, et tout d'un coup, au lieu de sentir les pierres qui le lapidaient, il était là, waouh, il était dans la gloire. Et pour finir, quand je pense à Paul et Silas aussi, quand ils étaient dans la prison après avoir été roués de coups et qui se mettent à chanter. Moi, je me dis, après avoir été roués de coups, après avoir été enfermés, est-ce qu'ils étaient en train d'activer la grâce quand ils ont commencé à louer, ou alors est-ce qu'ils étaient au bénéfice de la grâce, Audrey? En fin de compte, tu vois, je pense qu'ils étaient au bénéfice de la grâce, c'était l'un et l'autre, en fin de compte. Parce que Paul et Silas avaient une telle relation avec Dieu. C'est ça. Les gens, souvent, c'est pour ça, je leur ajoute encore une fois, qu'on fait ces émissions. C'est pour nous préparer. C'est le fait que quand on est, tout d'un coup, on est attaqué ou persécuté, qu'on soit pas pris au dépourvu en disant « Oh, mais non, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, ce que l'on va faire va couler d'une relation avec Dieu, parce qu'on était préparé, parce qu'on était averti, parce que on a pris une décision à l'avance,
en se disant, mais moi je t'aime Seigneur, peu importe ce qui se passe, je vais continuer à te suivre, je vais continuer à te louer. Et donc ce que Paul et Silas ont fait au milieu du donjon et de la prison, c'était vraiment une abondance, de l'abondance de leur cœur, de l'abondance de l'amour qu'ils avaient pour Jésus. Et qu'à ce moment-là, parce qu'ils aimaient Jésus, ils avaient pris cette décision à l'avance, que peu importe le coût ce qu'ils allaient payer, ils allaient continuer à prêcher, ils allaient continuer à déclarer, ils allaient continuer à aimer Jésus. Et ils savaient que, ça fait partie de notre destin. Alors, tant qu'à faire, on va louer le Seigneur, on va chanter, on va prier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui est tellement important, c'est comme un cercle vicieux. Quand on a une relation avec Dieu et qu'on prend conscience de notre appel, peu importe ce qui se passe, on loue le Seigneur, on est dans la paix, on n'est pas pris au dépourvu, on commence à louer, à chanter, à louer. Et on voit que à ce moment-là, Dieu, il s'est tellement réjoui de voir Paul et Silas chanter et louer au milieu de la prison que Dieu, il a tapé du pied et tout d'un coup, il y a eu un tremblement du terre. Tu vois un peu. Et moi, je le vois comme ça. Et c'est intéressant qu'on voit que oui, c'est la réaction que Paul et Silas ont eue. Ils se sont réjouis, ils ont chanté. Et ils nous ont montré là un bon exemple. Que faire quand on est attaqué? Que faire quand on est persécuté? On se recroqueville pas en se disant « Oh, pourquoi ça m'était arrivé? Pourquoi ils m'ont persécuté? J'ai essayé de leur prêcher ou mais j'ai fait ceci. Pourquoi? Non, non. » Comme les disciples, on se réjouit d'être compté digne, d'être persécuté. Et alors, on commence à chanter, à louer, on reste dans la paix. Et qu'est-ce que ça fait? Ça active encore plus de grâce. Ça active encore plus de puissance. Ça active encore plus de foi, encore plus. C'est comme on rentre dans ce schéma de la grâce et de la paix et de la foi. Et c'est là l'attitude qu'on doit avoir. Merci Audrey, je dis gloire à Dieu parce que demain nous allons encore avoir une émission et pour tous ceux qui se disent moi j'aurais pas eu envie de louer dans la prison après avoir été roué de coups, j'aurais pas eu envie de faire ça, mais demain nous allons continuer de parler de la grâce qui nous fortifie, la grâce qui nous encourage et nous avons besoin d'expérimenter cette grâce. Alors je vous encourage à être là demain en rendez-vous parce que je le répète, je crois que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre en vous, en train de faire une œuvre en nous et que au-delà de ces émissions, c'est un message qui prépare l'Église, un message qui équipe l'Église et vous avez votre part à jouer dans ces temps où la persécution va sévir d'une façon ou d'une autre. Vous aurez votre part à jouer. Si vous êtes une mère de famille, vous allez devoir vous positionner pour vos enfants, pour votre famille, pour les valeurs de votre famille. Alors ne passez pas à côté de ce message. Peut-être qu'aujourd'hui la vie est encore assez tranquille, mais nous avons besoin de nous laisser avertir, de nous laisser équiper parce que ces jours arrivent et nous devons être prêts parce que ce sera le moment pour nous de tenir ferme. Alors demain, Audrey, on va encore se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Hey, c'est Annabelle. Merci d'avoir regardé cette émission. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous nos prochains contenus exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez rejoindre la grande famille des partenaires sur emcitv.com/don. Que Dieu vous bénisse.